Une cuillère de matière d'étoile à neutrons pourrait-elle détruire la Terre? C'est le genre de question qu'un physicien très ennuyé ou un enfant très curieux pourrait se poser. Que se passerait-il si l'on amenait sur Terre une cuillère de matière stellaire? Imaginons, juste pour le plaisir et la science, qu'une petite sphère, de la taille d'une cuillère à café, soit téléportée depuis le cœur d'une étoile à neutrons et flotte à quelques mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Aucun vaisseau spatial, aucun conteneur, juste là, à l'air libre. Elle ne semblerait pas impressionnante, microscopique. Peut-être avoir l'air lourde, mais resterait simplement là, apparemment inoffensive. Des gens se rassembleraient, les caméras tourneraient, les scientifiques s'échangeraient des chuchotements anxieux. Personne ne saurait quoi faire, car personne n'a jamais vu une cuillère de pur neutronium flotter dans notre atmosphère. Et personne ne vivrait assez longtemps pour écrire le rapport. Les étoiles à neutrons naissent dans la violence. Après qu'une étoile massive explose en supernova, il reste un objet d'une densité inimaginable. Le cœur s'effondre sur lui-même. Protons et électrons fusionnent en neutrons. La gravité compacte tout jusqu'à ce que les atomes ne peuvent plus tenir. Il n'y a plus d'espace entre les particules. Il n'y a plus d'atomes. Il ne reste qu'une soupe nucléaire compacte, plus dense que tout ce que la nature laisse habituellement exister. 1 centimètre cube de cette matière pèse des centaines de millions de tonnes. Une cuillère à café, environ 6 milliards de tonnes. L'équivalent d'une chaîne de montagnes compressée dans une petite boule que l'on pourrait, théoriquement, utiliser pour remuer son café, si l'on avait un goût pour le suicide quantique ou pour la gravité extrême. Revenons sur Terre. Cette cuillère de matière stellaire ne peut tout simplement pas rester là. Elle n'est pas seulement lourde, elle déforme l'espace lui-même. La gravité ne se contente pas d'augmenter, elle frappe violemment autour de telles densités. Dès que le neutronium apparaît, la Terre le ressentirait, non pas mentalement, mais physiquement. L'air serait aspiré, le sol tremblerait. L'océan en dessous bondirait vers le haut en gigantesques gerbes, attiré par ce nouveau puits gravitationnel. La roche dessous se fracturerait, aspirée vers l'objet comme un aimant fou. Des plaques tectoniques entières pourraient les grincer et se déplacer. En quelques secondes, ce seul point commencerait à s'enfoncer, perçant la croûte terrestre comme si tout autour était de la margarine chaude. Et ça ne s'arrêterait pas là. La surface terrestre ne pourrait pas le retenir. Ni le manteau, ni même le noyau. Le neutronium percerait chaque couche, accélérant tout en entraînant la matière environnante, broyant la roche, faisant bouillir les métaux, traînant avec lui une coquille de débris surchauffée en spirale descendante. Et alors arrive le vrai problème. Le neutronium ne peut survivre sur Terre, pas à notre pression, pas à notre gravité. La seule raison pour laquelle il tient à l'intérieur d'une étoile à neutrons, c'est que la pression colossale de cette étoile le maintient en place. Retirée de cette pression, sa structure se défait. Donc, la cuillère de neutronium se déstabiliserait. Elle se désintégrerait rapidement, peut-être de façon explosive. Les neutrons ne sont pas censés exister seuls. Ils se désintègrent en protons, électrons, neutrinos. Mais ce processus ne serait pas paisible, ce serait cataclysmique. Car dans les étoiles à neutrons, les neutrons sont si compressés qu'en se désintégrant hors de cette pression, cela se manifeste par une violence extrême, un effet domino. Une onde de désintégration nucléaire. Cette désintégration libérerait de l'énergie, pas sous forme de feu ou de lumière agréable, mais sous forme d'un bouillonnement chaotique de radiation ionisante et de force cinétique, comme toute l'énergie d'une étoile mourante compressée en un éclair aussi rapide qu'un battement de cils. Tout autour serait vaporisé. Roches, océans, air, tout. Hiroshima paraîtrait être une étincelle, Tunguska juste un allumette. Ce serait quelque chose de nouveau, quelque chose de définitif. Et pire encore, cette désintégration ne resterait pas localisée. Le neutronium, en se déstabilisant, pulvériserait des particules, déclencherait des réactions dans la matière environnante et pourrait même initier des micro-explosions de fusion. Nous n'aurions pas un cratère, nous aurions un trou traversant la planète, une plaie qui s'élargirait rapidement dans la croûte et le manteau supérieur. La température à la surface grimperait en flèche. Le champ magnétique pourrait basculer ou s'effondrer. Et l'écosystème global, fini, l'atmosphère, lacérée, ionisée, disparue par endroits. Ce serait comme si quelqu'un avait planté une aiguille de pur effondrement au cœur de notre délicate boule bleue, et la Terre saignerait de l'énergie jusqu'à s'effondrer. Ce ne serait pas une explosion cinématographique, pas de champignons atomiques, pas d'ondes de choc balayant les horizons urbains, juste la pression, la radiation, le silence, et puis l'effondrement. En quelques heures, la planète pourrait rester agrégée. En quelques jours, elle pourrait se fissurer. Une déchirure,
partant du point d'origine, engloutissant terre et mer. Les tremblements de terre disparaîtraient sans roulis, ils rayonneraient. Les vagues ne s'écraseraient pas, elles resteraient figées, suspendues, prises dans des arcs gelés, quand la violence tectonique surpasserait la réactivité de l'eau. Et la cuillère, elle serait absente, soit désintégrée en matière normale, disséminée dans le magma chaotique de ce qui fut la planète, soit avalée vers le noyau brisé, entraînant la Terre dans une étreinte suicidaire. Alors, une cuillère de matière d'étoile à neutrons pourrait-elle détruire la Terre? Non. Elle ne se contenterait pas de la détruire. Elle redéfinirait la notion même de destruction. Pas avec une explosion, pas avec un coup, mais une désintégration lente, absolue et impitoyable. Une cuillère, une masse impossible. Et puis, rien.